Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Ce soir, je reçois Pierre Noisat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et crypto-monnaie. Justement, pouvez-vous nous expliquer comment ces deux sujets sont liés ? L'intelligence artificielle, l'IA et les crypto-monnaies sont les deux avancées technologiques les plus marquantes de notre époque. Mais Bitcoin est une innovation véritable puisqu'elle permet de construire un système monétaire autonome décentralisé, ce qui était impossible avant son invention. L'IA d'aujourd'hui est plus simplement une optimisation. Elle permet d'interagir avec l'ordinateur de manière plus diversifiée, notamment en lui posant des questions en langage humain plutôt que via des commandes répertoriées. Elle est aussi générative, c'est-à-dire capable de répondre avec des contenus plus sophistiqués qui semblent provenir d'un expert humain. Alors certains disent de l'IA que c'est le cerveau numérique du 21e siècle. L'intelligence artificielle désigne l'ensemble des technologies permettant à une machine de simuler certaines capacités humaines comme l'apprentissage, la prise de décision ou la création de contenu. Bitcoin est une forme d'IA appliquée à la gestion complète d'un système monétaire. Mais contrairement à l'IA générative actuelle, il vise la décentralisation. L'écueil principal de l'IA générative est précisément sa proportion à la centralisation. Mais Pierre, alors quels sont les problèmes posés par cette fameuse centralisation dont vous venez de parler ? Il y a un risque de concentration excessive, Thomas, autour d'un oligopole, comme il en existe déjà dans le numérique avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. L'économie devient alors très dépendante du bon vouloir de ces géants. Peuvent alors être tentés d'imposer leur politique tarifaire ou leur ligne éditoriale pour la création de contenu. Mais est-ce que la régulation peut nous protéger de ces dérives du coup ? Très difficilement, Thomas, pour deux raisons principales. D'abord, la compétence dans ces domaines des politiques. Ensuite, la difficulté de trouver des mesures qui ciblent les dérives potentielles des gros acteurs sans entraver le développement des petits. La compétence des politiques est généralement très faible car les gens compétents dans ces domaines très pointus trouvent des jobs beaucoup mieux rémunérés que ce qu'ils gagneraient en embrassant une carrière politique. Il y a donc comme un filtre qui favorise l'accession aux responsabilités publiques de gens peu compétents ou sans expérience réelle du numérique. Alors vous avez entendu des exemples de mesures inadéquates ou inadaptées ? Oui, par exemple le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui limite la possibilité de capturer les données auprès des utilisateurs. Vous savez, tous ces clics sur OK ou pas OK pour les cookies. Le résultat, c'est que les nouveaux acteurs européens ou émergents sont empêchés, alors que les géants américains déjà installés profitent de leur position dominante pour obtenir le consentement d'utilisateurs devenus captifs de leurs services. Ils continuent donc d'accroître leur avance sur la capture de données et confortent ainsi leur avance dans l'IA. Ces politiques ignorent probablement que les données sont le carburant du développement de l'IA. Alors, avez-vous un conseil à donner aux politiques dont vous parliez il y a un instant ? Il faudrait transformer nos faiblesses en atouts. La dépense publique en France est trop élevée, mais de ce fait, l'ampleur de la commande publique pourrait stimuler le développement des entreprises françaises innovantes. La commande publique pourrait simplement exiger une architecture décentralisée pour les systèmes informatiques de l'État et privilégier l'utilisation de logiciels libres. Par exemple, on pourrait exiger que les systèmes de paiement proposés par l'État ne se limitent pas à la carte bancaire, dominée par le duopole américain Visa Mastercard, mais intègrent désormais les crypto-monnaies. Très intéressant, Pierre. Merci pour votre analyse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.